Mardi, 16 septembre. J'ai oublié de décrire ma cabane d'écrivain. À la fin des vacances, j'ai changé la décoration de ma chambre. D'abord, j'ai mis des affiches des Pink Sisters et de Willie Prince au mur. J'ai collé des planètes phosphorescentes au plafond pour m'inventer un univers au-dessus de la lampe en papier. Ensuite, mamie m'a offert un couvre-lit, un blanc. J'ai punaisé le vieux, le bleu foncé, avec des nuages, tout autour du bureau. Voilà les murs de ma cabane. Pour y entrer, je soulève le couvre-lit, puis je le laisse retomber. À l'intérieur, ça sent le bois, et c'est la nuit. J'y ai installé ma veilleuse de bébé, une étoile jaune qui éclaire juste assez pour que je puisse écrire. Il faut un lieu mystérieux pour dire les secrets. Ma cabane est parfaite pour ça. Je cache mon journal sous le tiroir du bureau. Ça coince un peu, mais ce n'est pas grave, il n'y a que moi qui l'ouvre. Enfin, j'espère. Le seul qui ait le droit d'entrer, c'est Filou, mon lapin en peluche. Je sais, c'est un peu bête, mais il me comprend, lui. Avant, quand j'étais petite, j'avais une tente d'Indien en plastique. Je ne savais pas écrire. Je prenais quand même un cahier et un crayon, et je faisais semblant. J'inventais des histoires. Mes préférées, c'étaient celles d'une princesse chez les hommes bleus du désert, de cosmonautes en danger et aussi de femmes pirates. Maintenant que je sais écrire, je tiens ce journal, mais mes histoires sont beaucoup moins agitées. Plus de princesses, plus de cosmonautes, ni de pirates. Mais la 6e B, l'ennui, les récrés et la piscine du mercredi. La grande aventure au saut du lit, quoi. Mercredi, 17 septembre. Le drame. Je vais porter un appareil. La seule chose qui grandit chez moi, ce sont mes dents. Le dentiste a été sans pitié. Après les vacances de Noël, je serai décorée façon barbelée. Tu parles d'un cadeau. Oh, je l'aurais tué. En janvier, je pourrais souhaiter une merveilleuse nouvelle année à tout le monde, sourire version chant de mine. Mesdames chez messieurs, chuli sourire de ferraille, vous salue bien bâche. La haine. J'ai la haine. Vendredi 19 septembre. C'est monsieur Liébert qui dirige l'atelier théâtre. Yann, le grand frère de Perrine, l'a eu en français quand il était au collège. Il a dit que c'était un des profs les plus cool. Pour le moment, on s'est juste présenté, chacun à notre tour. Puis, on a joué au ballon. On devait se lancer la balle en disant ce qui nous passait par la tête. Ouais, je vois pas très bien à quoi ça mène, certainement pas à un Oscar à Hollywood. Mais je m'en fiche, l'important c'est qu'Anaïs, Perrine et moi, on est ensemble. Elles sont beaucoup plus grandes que moi cette année. Parfois, elles se font des confidences en riant et elles se taisent quand j'arrive, comme si j'étais trop petite pour entendre leurs secrets. Ça me vrille l'estomac. Mais je dis rien. Elles doivent parler de Yann. Je crois qu'Anaïs en est amoureuse. Amoureuse. Quelle drôle d'idée. Ce week-end, la corvée. On va chez tante Alice et oncle Thierry fêter l'anniversaire de leur fille adoptive. Ça fait des années qu'ils espèrent ce moment. La petite fille a 4 ans, elle s'appelle Moeata. Ça veut dire nuage endormi chez elle à Tahiti. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont attendue si longtemps. Je suis contente pour eux, mais j'aurais préféré rester chez moi à écouter Willie Prince et à me marrer et envoyer des SMS aux copines. Si, je peux envoyer des textos maintenant. Depuis cet été, j'ai un portable. Bon, c'est le vieux modèle de ma mère, mais quand même. J'ai harcelé mes parents pour ça tout le mois de juillet, et j'ai gagné. Mais j'ai eu droit à une leçon en 10 exemplaires de ma Moser sur les dangers des réseaux sociaux et un contrat en béton. Promis maman, je ne mets pas de photos de moi toute nue dessus, ni mon adresse, ni rien du tout. Dimanche, 21 septembre, soir. Moeata est craquante. On dit Moeata, mais il ne faut pas mettre l'accent parce que c'est comme ça que son prénom s'écrit à Tahiti. Elle a de grands yeux noirs, et quand elle ne comprend pas quelque chose, elle est très drôle. Elle plisse son front et elle hausse les sourcils. Par exemple, cet après-midi, elle a examiné le radiateur un long moment sans oser l'approcher. Puis, elle est venue me dire à l'oreille « Le grand serpent bien plié là-bas, tu crois qu'il se réveille la nuit ?» J'ai ri et je l'ai emmené toucher le radiateur pour lui montrer qu'il n'était pas vivant. Mais je suis pas sûre qu'elle m'ait cru. De quoi j'aurais peur, moi, si j'allais habiter à Tahiti? Est-ce qu'il y a des requins dans ces îles? Il faudrait que je regarde sur Internet. Demain,
Je commence la semaine par anglais. Blah. Pourtant, l'anglais, j'aime bien ça, mais ce prof, vraiment, il est trop nul. Mercredi 24 septembre. Les entraînements de piscine du mercredi après-midi ont repris. J'ai retrouvé Sarah. Elle est sympa, Sarah. On s'est connus à l'école primaire, mais maintenant elle va au collège Sonia Delaunay, dans un autre quartier. Elle a presque 1 an de plus que moi, même si on est allé dans le même groupe en natation. On a beaucoup ri quand elle a enfilé son maillot de l'année dernière. Elle a tellement grandi cet été que ses bretelles sont devenues trop courtes. C'est pas à moi que ça arriverait. Après, c'était moins drôle. La maître nageuse a dit qu'il était hors de question que Sarah ne nage pas, qu'elle n'avait qu'à nouer les bretelles autour de son ventre. Non mais vous imaginez, Sarah, les seins à l'air? Elle est folle cette mono. C'est pas parce qu'on n'a pas encore de gros lolos comme elle qu'on doit les montrer. Sarah a fini par entrer dans son maillot. Fallait la voir, la foufounette moulée, les fesses à moitié sorties. Elle en aurait pleuré. En passant devant le groupe des garçons, elle avait les mâchoires si crispées que j'ai vu ses joues trembler. Lundi 29 septembre. Madame Prigent, la prof de français, a puni toute la classe. D'habitude, elle est plutôt calme, douce et tout en sourire. Mais ce matin, on a tout de suite vu qu'elle n'était pas vraiment dans un jour chamallow. Et le lundi, on l'a 2 fois, avant et après le déjeuner. La journée promettait d'être chaude. Le matin, donc, Marlène a fait tomber sa trousse. Les feutres et les crayons roulaient par terre, Marlène leur courait après, à 4 pattes sur le sol, et la prof la regardait faire. Madame Prigent n'a pas dit un mot. Elle a juste observé Marlène jusqu'à ce qu'elle ait ramassé son dernier crayon, comme si elle s'empêchait d'ouvrir la bouche pour ne pas exploser. Mais rien de plus. C'est en revenant de la cantine que ça s'est gâté. Quelqu'un a crié dans le couloir. Alors là, la prof est entrée dans la classe comme une tornade. Elle a jeté son cartable sur le bureau, elle s'est retournée aussi sec pour claquer la porte si fort que la carte d'Europe est tombée du mur. Qui a hurlé? On s'est tous regardés, sans comprendre. Dans le brouhaha, on n'avait rien entendu de particulier. Peut-être un élève de 4e dans l'escalier du fond. Font toujours du bruit, ceux-là. Madame Prigent a insisté. Qui? C'est toi, Lucas? Le silence devenait gluant. Lucas, c'est un peu la bête noire des profs. C'est pas qu'il soit plus voyant qu'un autre, mais il comprend lentement et il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, Lucas, on ne t'entend plus tout à coup? Lucas avait la tête d'un poisson sorti de l'eau. Il manquait d'air. J'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Mais madame, ça peut pas être Lucas, il est arrivé derrière vous. Le regard. J'ai aussitôt compris que j'avais fait une boulette. Vous me copierez tous 10 fois la fable de La Fontaine, la mort et le bûcheron pour jeudi matin. Julie Garfond, puisque tu es si perspicace, tu en feras 3 de plus. Prenez le livre de lecture en cours, page 21, exercice de compréhension numéro 3 et pas un bruit. J'ai pas entendu la suite. Un avion triple Airbus bourdonnait dans ma tête, 13 fois une fable, juste pour avoir dit la vérité. Mon mercredi est fichu maintenant, c'est injuste, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'en parle à Anaïs et à Perrine.